are beautiful. Rejoignons maintenant les cigales en plein cœur de la Provence. J'ai rendez-vous avec Thierry. Alors, il n'y a que des vignes ici. J'imagine qu'il est viticulteur. Et la seule chose que je sais, c'est que c'est le plus grand agriculteur de la région. Thierry, le viticulteur, mesure en effet 2,01 m très exactement. Il est aussi producteur de fruits, olives et amandes, entre autres. Bonjour Thierry. Il m'entend pas. Bonjour Thierry. Thierry? Ah, je comprends pourquoi on m'a dit que c'était le plus grand agriculteur de la région. Enchanté. Bonjour. On est un peu trop ici. On n'est pas Paris. Il y a 2 mètres, un peu cher. Bah, un peu cher. Tu m'entendais pas? Eh bien non, hein, tu sais, moi je suis un peu vieux sourd. Hein. T'as quel âge? Eh, j'ai 43 ans. Ah. Je ne les fais pas, hein. Je fais en réalité, j'ai 57. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'arrache les feuilles pour que le soleil rentre. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça là. Parce que là, on est dans les gobelets, c'est le pied sans fil de fer. Voilà, tu vois, ça fait 6 branches. Et au milieu, tu as les raisins. Voilà. Donc la machine ne les prend pas. Et c'est quoi la différence entre ceux qui ont du fil de fer et ceux qui en ont pas? C'est toi qui décides. Le fil de fer, non, c'est espalier. Espalier. Ça s'étire sur la en horizontal. Sur le fil de fer. Sur le fil de fer. Et toi, tu fais ça, d'accord, par pied en fait. Voilà. Et pourquoi tu préfères? Eh bien parce que là, la parcelle est trop petite et puis on ne va pas sacrifier les oliviers pour mettre le fil de fer. Ah oui, t'as les oliviers les petits qui oliviers, côtoient voilà, la vigne. Alors quand les oliviers sont grands, tu arraches tes vignes et tu gardes tes oliviers. Il faut combien d'années avant que ça fasse des olives? Quand tu plantes un sauvage, il te faut bien 15 ans. Hein. Non, c'est l'école de la patience. Hein. Ah ben l'olivier, bon, ça dure 4 ou 5 générations, tant qu'il ne gèle pas. Thierry est un grand amoureux de la terre, un virus que ses parents lui ont transmis dès l'enfance. Pour nous, il revient sur la genèse de son exploitation, une belle et touchante histoire dont il parle avec beaucoup de fierté. Ses parents qui étaient agriculteurs? Ouais, c'était la seule génération. Ah, comment ça s'est passé avant, alors? Mon papa, au jeune, ben, il a fait de la maçonnerie. Ouais. Voilà, et puis le collègue de mon grand-père, c'était pendant la guerre de 14, ça, a pris mon père sous son aile, voilà. Ouais. Et il lui a dit, bah, écoute, moi j'ai 4 hectares de vignes, eh ben, tu vas t'occuper de mes vignes, moi je suis vieux maintenant, voilà. Et mon papa s'est occupé de lui jusqu'à la fin, voilà, avec ma maman, et après... Il a hérité. Voilà. Donc t'as toujours baigné dedans. Et oui, comme tu dis, hein. C'est pour ça qu'à 16 ans, quand j'ai eu le droit de quitter l'école, vite, au revoir. Maintenant, t'as combien d'hectares de vignes? Et 25. Donc vous êtes passé en une génération de 4 à 25. Ouais. C'est chouette. Et tout seul, ça m'occupe. Je pourrais prendre des jours de vacances, mais tu es tout seul, tu peux pas partir en vacances. Qu'est-ce que tu vas faire? Au bout de 2 jours, tu reviens, tu t'ennuies, ça va pas. Oui, parce que l'hiver, t'as des grands moments où il se passe rien. Ah ben à partir de 4 heures de nuit, il fait nuit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un peu de sculpture? Tu fais de la sculpture? Moi, j'aime la sculpture, voilà, mais bon. Tu fais de la sculpture? Ah ouais. Ben, sur l'olivier. C'est beau. Non, mais c'est profane, c'est un truc simple. C'est avec des ciseaux à bois et ça remarque avec les pognes que t'as, toi, dis donc, tu fais pas semblant. Hein. Non, mais je fais 2 mètres, c'est normal que ça suive. C'est normal, mais c'est incroyable, regarde. Voilà, on va jouer à ça. Une main d'enfant. Mais non. Et au niveau pointure, ça se passe comment? Sur Internet, parce qu'on ne peut plus chausser, j'ai 52. C'était dur, là. Pendant 2 ou 3 ans, ça a été dur. Hein. À quel âge? Ben, j'avais les pieds qui étaient comme ça, les chaussures. Ça te fait rire, mais on rigole pas, là. Je ne peux pas mettre de bottes. J'ai trouvé une paire, là. Il y a 15 jours, je les ai commandées. Hein. Oh 51, alors ça touche un peu, mais bon, voilà, tant pis. Hein. 52, ça n'existe pas. Tu trouves pas? Et non, j'ai pas trouvé les chaussures à bon pied. Thierry a l'esprit ouvert. Il aime la convivialité et pratique de nombreux sports comme la course à pied. Il a d'ailleurs participé à de nombreux marathons. Alors, à part la course, la sculpture, t'as d'autres passions? Et je fais un peu de danse de salon, ça me plaît. Le rock, j'adore ça. Donc t'es un bon danseur de rock? Ah oui, là je suis imbattable. Non. Ah si. C'est vrai? Je fais pas la toupie, moi je fais plein de passes. Ah oui? Ah ouais. Et sinon, valse, tout ça, tu fais tout? Non, la valse, je la fais plus, c'est compliqué maintenant, bon, parce que la valse, il faut avoir quelqu'un de sa taille. Alors que le rock, ça te dérange pas? Non, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus petite, hein, en rock. Elle passe sous le bras. Mais oui, parce que si elle est en face, tu as moins un coup de coude dans la figure, c'est pas bon. Enfin, voilà quoi. Donc il te faut une danseuse de rock, toi, pour être heureux? Une danseuse, tout simplement. Hein. D'accord. Voilà. Donc la course, la sculpture, Et la bien danse. voilà, c'est déjà pas mal. Puis je fais ma maison le dimanche. Tu bricoles?
Ça fait 293 mètres carrés, c'est une petite bricole, comme tu dis. Mais tu l'as fait toi-même? Mais oui. Oh, c'est beau! Thierry construit sa maison sur une jolie colline provençale. Presque 300 mètres carrés où il rêve d'accueillir la femme qu'il aimera. Il a jusqu'ici toujours vécu dans la maison de ses parents. Depuis leur décès, il y a maintenant 2 ans, il s'y sent très seul. Ça te pèse la solitude? Un peu, hein. Il faut voir les choses en face. Hein. Dès que je suis tout seul, c'est pas la joie. Hein. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est depuis le décès de tes parents que tu te sens seul seulement? Oui. Ça a été un déclencheur chez toi? Ah oui, complètement. Ça fait un grand vide dans la maison, il n'y a plus personne. Le soir, quand tu arrives, que c'est éteint, tu arrives avec ton tracteur de loin, là. Tu vois à 2 km la maison, il n'y a pas de lumière. Le soir, c'est dur. Hein. Et là, tu rigoles plus, là. Donc tu penses que c'est aussi parce que tes parents étaient avec toi que tu n'as pas fait ta vie? Oui, mais bon, en même temps, ça m'arrangeait quelque part. Ils vivaient tous dans la même maison, tu comprends, voilà, c'était facile. Hein. Voilà, donc, je me débrouille maintenant. Je ne cherche pas une bobonne, hein, non, non. Non. Ah, tu sais faire toutes les tâches ménagères? Ah oui, pas de souci, là, je crains personne. Ah, carrément? Ah oui, je ne sais pas coudre. Ça va faire rire, ça m'est tant pis, c'est pas grave. Il n'y a plus que ça que je ne sais pas faire. Hein. Donc tu cherches pas une bobonne, c'est ça que c'est important. Non. Pas une bobonne, non. Si je suis une bobonne, je ne vais pas participer à l'émission. Hein. Il y a des femmes qui aiment bien être au foyer, à cuisiner pour leur homme aussi. Oui, mais elles n'ont pas la taille mannequin. Hein. On peut enrober, j'ai rien contre, mais bon, j'ai rien pour. Hein. Et toi, tu aimes les femmes qui ont la taille mannequin? Eh bien, si c'était possible, pourquoi pas. Il ne faut pas non plus qu'elle passe derrière les affiches sans les décoller. Non. Ah ben non, tu vois, voilà. Faut aussi penser, quand tu la prends dans les bras dans les escaliers, il ne faut pas non plus la tomber à la 2e marche, sinon on va à l'hôpital. Attends. Bon, voilà, alors le critère pour toi, c'est que tu puisses la prendre dans les bras pour monter l'escalier. Voilà, ça serait bien. Et tu as des critères de taille, toi qui fais 2 mètres? Oh, on va dire qu'à partir de 1m65. Ben, ça laisse de la marge. Parce qu'un 1m65, elle met des talons, ça fait 1m70. Et oui. Ensuite, c'est déjà mieux. Oui, parce que je les aime, bon chic, bon genre, c'est con. T'aimes les filles, bon chic, bon genre? Oui, c'est bête, hein. D'accord. Brune, blonde. Blonde, aux yeux bleus. Ah, c'est sorti tout seul, hein? Ah oui, parce que là, c'est les grandes vacances, là. Waouh. Moi, je suis en vacances avec une fille qui a les yeux bleus. Je sais pas comment t'expliquer ça. Blonde aux yeux bleus, mais les cheveux jusqu'au milieu du dos, ah, bien sûr. Ah, ben ouais. Ah oui, cheveux longs, blonds, ouais. Jusqu'au milieu du dos, les yeux bleus. Ouais. Si elle a un petit chouchou léopard, alors là, je craque complètement. Chouchou léopard dans les cheveux? Alors là, c'est ma couleur préférée, ça. Ouais. Jaune et léopard, terrible. Moi, tu montes dans ma voiture à côté, j'ai une couverture léopard hein, sur le siège. Ah, t'adores le léopard? Ah, j'adore ça. Même si elle est brune, pourquoi pas hein. Ah, elle peut t'écrire aussi? Oui, il a pas de souci, mais c'est sa chanson brune aussi. Hein. T'es bien aimable, Thierry. Mais oui, pas cher. Puis si elle a les cheveux mi-longs, elle peut laisser pousser, tu vois. Je ne suis pas regardant non plus, il faut pas non plus avoir... Voilà. Tu vois, j'ai l'esprit ouvert. Je vois ça. Le mi-long est accepté. Le mi-long est accepté, tout à fait. À 57 ans, Thierry aimerait rencontrer une femme âgée de 45 à 55 ans. Il acceptera volontiers ses enfants et rêve secrètement d'être père un jour, même s'il est conscient que cela n'arrivera peut-être jamais. Et quand on parle de démonstration d'amour, notre viticulteur n'est pas des plus à l'aise. Mais sinon, t'es pas bisou. Ah non, moi, je suis pas démonstratif. Chérie, comment tu vas, mon amour? Non, ça, je sais pas faire. Parce que c'est déguisé, c'est que tu as fait une couillonnade, tu sais de te faire pardonner à la limite. C'est un peu ça. Ma chérie, tu vas bien? Voilà. Pourquoi il m'appelle ma chérie? Parce qu'il a dû faire quelque chose de pas normal? Mais non, il y a des gens qui se disent mon amour et ma chérie sans avoir quelque chose à se reprocher. Hein. Il y a beaucoup de faux cul dans le coup. Hein. Non, mais bon, chacun, voilà. Et moi, je n'accepterais pas qu'une femme me dise mon chéri devant tout le monde. Tu vois, je pourrais pas. Voilà. Faudrait pas qu'elle t'embrasse en public? Ah non, je pourrais pas. Hein. Mais devant des gens, ça me gênerait vraiment. Et quand vous êtes tous les deux? Ah ouais, il n'y a pas de souci là. Donc les mon chéri et mon amour, ça peut venir à la maison ou pas? Oui, mais pas quand il y a du monde. Ah. Ça, j'y arrive pas. Et t'es généreux, tu fais des petits cadeaux? Malheureusement, oui, ça me cagasse, ça. Et oui. Pourquoi ça Parce que je suis trop généreux, voilà. Quel genre de cadeau t'es capable de faire? Qu'est-ce que je sais pas. Parfum? Oui, mais tout ça, c'est... Vêtements? Oui, mais tout ça, c'est... Des bijoux? Des cailloux, oui. T'aimes bien offrir des cailloux? Des cailloux, moi je passe ça des cailloux, Ouais. Hein. Voilà, oui. Mais bon. Bon, t'es gentil. Généreux. Et gentil, ouais. Thierry est en effet un homme gentil, tout aussi sensible et romantique. Son rêve le plus profond serait de se marier.
Qu'est-ce que tu as envie de partager avec une femme? Des éclats de rire. Ah. C'est important ça. La complicité aussi, c'est bien. Hein. Tu sais, des fois, tu es avec quelqu'un, tu la regardes dans les yeux et tu vois qu'elle pense la même chose que toi. Pendant un instant, ben, c'est l'arc-en-ciel, là, waouh, il est que pour toi. Voilà. Fin juillet, là, tu es tout seul dans les vides, tu entends les grillons, là, c'est que pour toi, là. J'aimerais partager ça, tu vois, voilà. Et puis, tu vois, là, tu vois des vers luisants en ce moment. Ah, c'est beau, ça. On manque de rien ici. Le Momento pour le ski, on est à 1 heure de la mer. C'est extraordinaire. Voilà. J'aimerais pouvoir aimer quelqu'un, ce serait bien. Hein. Avoir une vie de famille, enfin. Ce serait formidable. Hein. Parce qu'aimer quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas dessus. Hein. Il faut m'écrire, pas de souci. Hein. Et si tu vois 10 blondes avec des chouchous léopards, comment tu vas faire? Ouh, ça va faire au fort, là. Waouh. Oh là 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 là. Et le blonde avec un joujou, ce sera la princesse sauvage, terrible. Voilà. Et ouais. Merci Thierry, la princesse sauvage.